qu'on soit extrêmement clair dès le début. Je ne vais pas dire du mal de Prisoners, jamais. Ce film, c'est une absolue claque. Il est très rare de voir un thriller qui prend autant la liberté de l'absurde grotesque à ce niveau-là. Je pense à la scène de la Maison des Serpents, avec cet acteur franco-britannico-iranien, pour ne pas trop en dire pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais qui écouteraient quand même ce que j'ai à dire, parmi les 30 personnes qui verront cette vidéo. Salut les gars, ce film il est dérangeant. Plein de choses sont à l'intérieur, plein de choses sont à y comprendre, à interpréter, et plein de choses au milieu de cette inquiétante bizarrerie qui rôde dans cette banlieue, je crois, de Boston. Loin des costumes bleus et des filtres bleus, des thrillers bleus, qui se passent les 3/4 du temps dans des bureaux bleus. Ce film se passe dans le sale des États-Unis. Le réalisateur a su imposer un style à son film. Très très dur d'avoir un style. Demandez à Louis-Ferdinand Céline comme il est difficile d'avoir un style. Demandez à Louis-Ferdinand Céline comme il est difficile de le garder dans le temps, son style. Pauvre. Paix à son âme. Allez, on attaque ce petit morceau. Ça va pas être très long. On va pas en faire l'analyse, je veux juste soulever un point qui m'a dérangé tout au long de ce film, qui est objectivement un 10 sur 10. Moi, je suis chrétien. La religion, la foi, la croyance, tout ça, c'est omniprésent dans Prisoners. Le personnage du papa, interprété par Hugh Jackman, est un chrétien. Ok ? Le Notre Père, il est récité au début du film, il a l'air bricoleur, il est chasseur, je crois que c'est un charpentier. Il chasse avec son fils, il s'est probablement sorti de l'alcool, comme c'est sous-entendu dans un dialogue. Après peut-être, était-ce vraiment dans son plan de diversion envers le détective à ce moment-là, je ne sais pas, mais en tout cas on sous-entend qu'il s'est sorti, qu'il s'est tiré de l'alcoolisme, et il essaie d'éduquer droitement ses enfants, d'élever sa famille. Manque plus dans la cave survivaliste qu'il a pleine de provisions que le drapeau « Don't tread on me » et un portrait du Christ pour vraiment être dans les clous à 100%. Ils ne sont pas allés jusque-là. Dans le film, il est le très petit entrepreneur moyen qui a des fondements supposés solides, l'américain solide, mais qui vont s'écrouler au moment où sa petite fille va disparaître. On peut le comprendre. Dans sa quête personnelle pour retrouver la gamine, il y a, côté professionnel et officiel cette fois, un inspecteur, un détective donc, plus juste un civil, joué par Jack Gyllenhaal, qui est monumental. C'est lui qui a l'instinct, tout le long du long métrage, justement. Il sait au mieux quand rester calme et quand avoir le nez pour agir. Lorsqu'il passe à côté d'une vérité évidente, c'est souvent l'extérieur qui l'empêche de trouver la vérité. Je pense au coup de téléphone dans le bâtiment abandonné où est enfermé le personnage joué par Paul Dano. On l'empêche d'aller au bout de son truc. Comme le chef de la police l'empêche de mener à bien son enquête, il me semble. En tout cas, il y a tout le temps cette espèce d'antagonisme entre les deux personnages lorsqu'ils sont dans le bureau au poste de police. Autrement, il est le seul à avoir les yeux grands ouverts et à être conscient de comment devrait se dérouler l'enquête pour éviter à tout prix l'accident du père et de Paul Dano, typiquement. Il va fauter gravement après le moment dans cette maison aux serpents, mais ça va lui ajouter une piste pour avancer dans l'enquête, à sa manière. Voilà ce qui m'a marqué. On a d'un côté le père qui est un supposé bon croyant essayant d'être droit dans ses bottes, qui va flancher et faiblir selon le film, en cédant à la surviolence et à l'ignominie sur un personnage qui s'avéra malheureusement pas le concerner exact. Et de l'autre côté, on a l'inspecteur qui va sauver la petite, et on le comprend à la fin du film, probablement sauver le père aussi. L'inspecteur. Quand on prend le début du film, quand on le prend, l'inspecteur, finalement, au début du film, juste après la disparition des enfants, il mange seul dans un restaurant asiatique le soir de Thanksgiving. La tradition et le jour de la tradition sont balayés d'emblée. Les familles fêtent, lui ne fête pas. Il ne croit plus en ça ou ne peut plus croire en ça. Qu'en sait-on ? On n'en saura rien. On voit que c'est un personnage très seul. Aucune importance de ce que Gyllenhaal a dit de son personnage hors écran dans des interviews ou quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Moi je ne parle que de ce qu'on voit et de ce que je ressens pendant le visionnage du film. Pas des extras qui à mes yeux n'ont par définition pas d'importance dans le visionnage seul, quoi. Vous me suivez ? Il demande un biscuit de fortune, vous savez, avec le petit message du destin ou d'encouragement, comme si après manger récréativement et curieusement, ce soir de fête américaine, c'est ce biscuit qui allait un peu l'amuser, lui faire penser à autre chose, ou l'interloquer quelques minutes. Une supposée croyance, mais une distraction pour lui. Sur ces phalanges, les internautes ont identifié le mot « maze », synonyme de labyrinthe, mais on a plutôt tendance à voir des symboles étranges et non identifiables si on s'amuse pas à faire un arrêt sur image de 10 minutes, comme quand on regarde un film, quoi. Un peu comme des signes astrologiques pas clairs, c'est extrêmement étrange. C'est difficile de trouver un sens à tout ça. Le labyrinthe étant un mot très important, un mot en fait au cœur du film, quoi.
Sur le cou, il a une étoile que personne n'a su identifier. Sur sa main gauche, il y a une croix toute simple, presque en train de se diluer dans sa peau, de vieillesse et d'ancienneté. Et sur sa main gauche, il a, au petit doigt, à l'auriculaire, une bague présentant un symbole maçonnique. Les plans insistent sur les tatouages, mais surtout sur la bague présentant un symbole maçonnique. Typiquement, ce corps que l'acteur a fait, il parle d'un passé, mais aussi d'un présent. Cette croix quasi mourante, on peut la comprendre comme un tatouage ancien, comme un essai de jeunesse à nouer ou bien renouer, allez savoir, avec le christianisme et le Dieu unique que nous connaissons bien ici. Les symboles des phalanges, s'ils ne disent pas Maze, sont peut-être, avec l'étoile du cou, d'anciens liens, d'anciennes preuves d'essai, de près ou de loin, de familiarisation avec l'occulte de quelque manière que ce soit. Par curiosité morbide ou par réelle volonté de pratiquer l'ésotérisme et donc avoir reçu une initiation pour une doctrine, une pratique interdite au commun des mortels non initiés. En tout cas, les tatouages, ça reste. La bague, elle, tu la retires quand tu veux. Elle n'est pas ni implantée, ni imprimée dans ton corps, tu la retires quand tu veux. Mais Loki, le détective Loki, ne retire pas sa bague. Il a les tatouages, il a les cicatrices du passé, mais il a cette bague qu'il pourrait enlever et qu'il n'enlève pas. Je vais au but, désolé. Tout le long du film, j'ai cru voir un initié maçonnique anciennement ayant essayé d'autres croyances qu'il a fini par abandonner pour le seul vrai culte qu'il pense bon. Le culte qui lui donnerait la sagesse et la patience de finir par résoudre cette effroyable histoire, là où le banal chrétien Hugh Jackman cède à sa chair et perdant son esprit, pour ceux qui ont la citation, tombant en enfer dans tous les sens du terme et utilisant la violence, bref, dans le commun des mortels culturels, tout ce qu'on n'imaginerait pas provenir d'un bon chrétien américain de base. J'ai eu cette impression de quenelle glissée aux croyants lambda face aux stoïques et solides francs-maçons nouveaux, et à même de résoudre ce labyrinthe grâce à l'initiation qu'il a pu recevoir dans le passé. En tout cas, comme s'il avait maintenant les clés en main pour démêler tout ça. Comme si le fondement chrétien n'était soit pas suffisant, soit pas correct, soit pas le bon fondement, qui puisse mener à bien ce qu'il y a de plus important dans cette histoire, non pas gérer sa vie, mais la donner pour les autres. Loki, lui, ira jusqu'au bout et sauvera la gamine. Le père, lui, va tomber dans un piège, et c'est Loki, on le capte à la fin du film, c'est quasiment évident, qui va l'aider à en sortir de ce piège. L'éveil maçonnique va sauver tout le monde, même le père qui, malgré les mises en garde bienveillantes du franc-maçon, va sombrer toujours plus et ne pas savoir remettre en question sa foi, ses croyances quant à la disparition de son enfant. Alors que l'autre père, ayant perdu sa fille, la retrouve avant Hugh Jackman, comme si ne rien faire était la meilleure chose à faire, justement. Cet autre père était-il croyant en Dieu ? Récitait-il des Notre Père ? En tout cas, il a retrouvé sa fille plus vite, plus rapidement que le chrétien, le bon chrétien américain de base. Ce père, Hugh Jackman, entêté sur des hypothèses qui, bien que fondées pour le coup, s'écroulent car lui avait les yeux bien clos, les eyes wide shut, sur la méthode, la façon de faire, et pas Loki, pleinement conscient et éveillé. J'ai adoré ce film, mais ça, ça m'a dérangé. Ma femme m'a dit une fois, peu importe ce que toi tu comprends devant un média quelconque, les gens ne se tirent pas autant les cheveux, les gens ne comprendront pas ce que toi tu as cru. J'ai plus de cheveux d'ailleurs. Soi-disant, ne comprendraient-ils pas ces subtiles choses quasi non évoquées ? Il n'y a que moi qui me monte la tête tout seul et qui comprend ces choses. Mais sachez que c'est tout l'inverse. Même ceux qui ne le voient pas, ils impriment. Pas de la même manière, pas de la même façon, pas pareillement, mais ils impriment le message. Ils impriment le rapport de force, ils impriment le rapport de domination, ils impriment tout ce qu'il y a de subliminal, même non voulu parfois, allez savoir. Est-ce que c'était la volonté de Gyllenhaal ? Peu importe, je ne suis pas complotiste et quand même ça a sauté à mes yeux. Et à la seconde où j'ai vu une bague dorée au doigt du personnage, dès le début du film, je ne sais pas pourquoi, j'ai immédiatement compris ce que ça allait être. Salut. Ma belle, viens voir le jouet. Viens ma belle. J'arrive après, ok ?